Bon dimanche et bonne fête des mères à toutes les mères. Et beaucoup de chance, de courage à celles qui souhaitent le devenir mais qui n'en ont pas encore l'opportunité. Ne baissez pas les bras, votre miracle arrive. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous appelons communément foufou, boule, couscous, manioc ou même encore messan en langue tribale. N'hésitez pas à me dire comment vous appelez ceci chez vous. Nous en consommons tous ou presque tous, mais sans vraiment savoir à quel point il est bon pour la santé, il est bon pour le corps et même pour la peau. Aujourd'hui, vous allez être très surpris de redécouvrir ce féculent doux, rassasiant, un petit peu collant, mais surtout très délicieux avec des sauces. Le goût du manioc est relativement neutre une fois cuit. Il est donc facile d'incorporer ceci aux différentes préparations dans les différentes sauces. Sa saveur se rapproche un petit peu de celle de la pomme de terre ou même de la châtaigne. Mais très cher, sachez que ce féculent a énormément de bienfaits pour votre santé. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne voudrez plus vous en passer. Simplement parce que je vais vous expliquer pourquoi, comment et surtout qui peut consommer ceci. Il est consommé comme féculent parce que c'est riche en glucides. Il peut donc facilement remplacer les pommes de terre parce que ça a une forte teneur en amidon et en fibres. Ça va donc faciliter la digestion. Ça favorise aussi votre transit intestinal et ça permet de soulager les problèmes d'estomac, d'irritation du côlon et même peut permettre de lutter contre la constipation et la diarrhée. Mais surtout, ce qui me plaît à moi, surtout chez le manioc, c'est que c'est très rassasiant. Une fois que vous avez consommé ceci, l'amidon contenu à l'intérieur gagne du volume dans l'estomac, ce qui favorise la sensation de satiété. Et comme c'est une nourriture très peu calorique, vous allez rapidement vous sentir rassasié. Donc, en consommant une grande quantité de nourriture, vous allez ingérer peu de calories. Donc, rien de tel lorsqu'on veut se faire plaisir et garder sa ligne. Le manioc permet également d'avoir une très belle peau. En effet, si vous souffrez d'acné, de peau fragilisée, de peau terne, de peau fatiguée, avec une apparition prématurée des rides, ce tubercule a la capacité de redonner de la force, de l'éclat à votre peau. En plus d'être riche en vitamine B, ces feuilles possèdent une action antibactérienne, protectrice pour la peau, pour le corps. Le manioc est également recommandé pour les personnes qui sont diabétiques, parce qu'il a un faible indice glycémique. Ça va donc permettre de lutter contre l'augmentation de votre glycémie. Grâce à sa forte teneur en fibres, ça va ralentir la vitesse d'absorption de sucre dans votre sang. Mes chéris, au passage, pensez à partager ce contenu avec la famille, les amis, pour qu'il touche un maximum de personnes, mais aussi sur vos réseaux sociaux, sur Facebook notamment, sur YouTube, pourquoi pas sur WhatsApp aussi. N'hésitez pas à faire un tour sur rosemoneyfashion.com. Je vous propose des remèdes bio, des produits naturels pour votre santé et pour votre bien-être. Comme je disais, le manioc peut être consommé en morceaux, en lamelles, en sémoule, sous forme de farine, de fécule, de purée, de frites, de porridge. Bref, il y a 1001 façons de consommer ceci. Mais avant de consommer le manioc amer, il faut bien veiller à l'éplucher, le laver, le sécher parce qu'il est toxique. Il convient ensuite de le cuire convenablement. Le manioc se prépare comme la pomme de terre, donc soit dans l'eau, soit en friture comme on l'a dit plus haut. Mais il faut surtout gratter pour le manioc amer, je précise. Bien sûr, ça peut aussi servir de base pour certaines préparations comme le couscous, le pain, la tortilla, les gâteaux, même le tapioca. Ceux qui sont d'Afrique connaissent c'est quoi le tapioca. Ça peut aussi accompagner les poissons, les viandes, les sauces, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser ceci pour manger avec. Par contre, comme j'ai dit, faites très attention au manioc parce que c'est pas tous les maniocs qui sont entièrement comestibles. Même si c'est vrai qu'il est possible de consommer les feuilles, les racines, il faut quand même savoir que il y a le manioc amer et il y a le manioc doux. D'accord? Le manioc amer contient le cyanure, comme je vous ai dit plus haut. Et c'est pour ça que vraiment, préparez-le minutieusement pour éviter sa toxicité. Quant au manioc doux, c'est plus simple à préparer, c'est plus facile à préparer, que ce soit les feuilles ou les racines, tout peut se consommer tel quel. Pour bien choisir votre manioc, quand vous allez au supermarché, ne prenez pas les maniocs trop gros
ou même ne prenez pas ceux qui sont trop petits. Prenez-les de taille moyenne et comme ça, vérifiez qu'ils n'ont pas subi de choc, qu'ils ne sont pas endommagés ou même un petit peu en putréfaction. Parce que ça contient du cyanure pour le manioc amer. Pour la conservation, mettez-les dans un coin humide et sec pour que ça ne pourrisse pas vite. Voilà, je vous conseille donc de regarder mes autres vidéos sur les feuilles de manioc. C'est un réel allié pour les personnes diabétiques, mais pas que. Si vous avez des problèmes de peau aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, bonne fête des mères. Prenez soin de vous et pensez à vous abonner. Bisous, bisous.